mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette vidéo où on va traiter un raisonnement dans le chapitre de notions de logique, c'est le raisonnement par abside. Quel est le principe de ce raisonnement? D'accord? Soit qu'il a une proposition vraie. Cette proposition, elle est soit donnée implicitement, soit elle est donnée explicitement. Donc, il nous demande de montrer, que la proposition P est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On suppose que sa négation qui est vraie. On suppose que non P est vrai. D'accord? On suppose que la négation de la proposition qui nous a demandé de montrer qu'il est vrai, que sa négation qui est vraie. Puisque la négation de P est vraie et que l'on est vrai, donc la négation de P implique que l'on est vrai. Cette implication est vraie. Pourquoi? Car les deux propositions sont vraies. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à montrer que la négation de P implique la négation de Coulomb, que cette implication est vraie. Si on arrive à montrer que cette implication est vraie, donc en utilisant le principe de raisonnement par déduction, qu'est-ce qu'on va déduire? Que la négation de Coulomb est vraie. D'où la négation de Coulomb est vraie. Et ce résultat, il est en contradiction avec les données, ou bien avec l'hypothèse. L'hypothèse qu'on a, que Coulomb est une proposition est vraie. Contradiction avec l'hypothèse. D'où, puisqu'on est tombé sur une contradiction, ça veut dire que ce qu'on a supposé, il est faux. Qu'est-ce qu'on a supposé? Que la négation de P est vraie. Puisque cette supposition est fausse, donc ce qui est vrai, c'est P, c'est pas la négation de P. Et par suite, P est vrai. Donc cette procédure résume le principe de raisonnement par absurde. Quel est ce principe? La négation de P implique que dans cette application, on a dit qu'il est vrai, et la négation de P implique la négation de Coulomb aussi. On va montrer que cette implication est vraie. Si on a ces deux implications qui sont vraies, alors cette conjonction elle est équivalente à P. C'est-à-dire, puisque cette conjonction est vraie, et cette conjonction elle est équivalente à P, donc P est vrai. Je vais démontrer d'ailleurs ce principe. Démonstration. La négation de P implique Coulomb.
et la négation de P implique la négation de Q. Cette conjonction est équivalente à, on sait que la négation, on sait en général que P implique Q, cette implication est équivalente à une disjonction. Quelle est cette disjonction? C'est la négation de P ou Q. Donc je vais utiliser cette équivalence. La négation de P implique Q. Cette implication, elle est équivalente à la négation de P. C'est P ou Q. Et la négation de P implique la négation de Q. Cette implication elle est équivalente à une disjonction. Quelle est cette disjonction? La négation de P, c'est P ou la négation de Q. Regardez, on est tombé sur une expression qu'on a déjà vue dans les lois de Morgan. C'est la distributivité de la disjonction par rapport à la conjonction. P ou Q et P ou non Q, elle est équivalente à P ou Q et non Q. Regardez. On a dit que c'est une loi, c'est l'une des lois de Morgan. On a dit, lorsqu'on a vu les lois de Morgan, que la disjonction est distributive avec la conjonction. C'est-à-dire P ou Q et non Q est équivalente à P ou Q, c'est ce qu'on a ici, et P ou non Q, c'est ce qu'on a ici. Regardez, que peut-on dire de cette conjonction? Cette conjonction, elle est fausse. Pourquoi? Car l'une des deux propositions, soit Q soit non Q, est fausse. Donc cette conjonction est fausse. Donc, pour que cette disjonction soit vraie, il faut que P soit vrai. Donc, cette conjonction elle est équivalente à P. Et puisque cette conjonction est vraie, alors P aussi était vrai. D'où le principe de raisonnement par absurde. On va passer à cet exercice d'application. Qu'est-ce qu'il nous demande de cet exercice? Montrer que quel que soit n appartient à n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à l'ensemble n. Ça veut dire que n plus 1 sur n plus 2 n'est pas un entier naturel. On va montrer que cette proposition est vraie en appliquant le principe de raisonnement par absurde. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer. On suppose que la négation de cette proposition qui est vraie. Quelle est la négation de cette proposition? On sait que la négation de quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. Donc, on suppose qu'il existe n appartient à n tel que n plus 1 sur n plus 2 appartient à n. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va traiter ce qu'on a supposé jusqu'à tomber sur une contradiction. Regardez, notre proposition Q c'est celle. D'accord? Il nous a demandé de montrer que Q est vrai. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a supposé que la négation de Q est vraie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que la négation de Q va impliquer une proposition P, et cette proposition P est fausse. Donc, puisque cette implication est vraie et cette proposition P est fausse, donc qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que la négation de Q, la négation de Q est fausse pour que l'implication soit vraie. D'accord? Et donc, puisque la négation de Q est fausse, donc
séculant qui est vrai. C'est ce qu'on va faire. D'accord? On a dit qu'on a supposé qu'il existe un entier naturel n tel que n plus 1 sur n plus 2 appartient à n. D'accord? Donc, on a n plus 1 sur n plus 2 appartient à n. Ça implique, regardez ce que je vais faire. Je vais faire apparaître le dénominateur au numérateur. Qu'est-ce qu'on va faire? N plus 1, je vais l'écrire cette fois. N plus 2 moins 1 sur n plus 2 appartient à n. Ça implique, regardez ce que je vais faire, je vais séparer le dénominateur. N plus 2 sur n plus 2, c'est 1 moins 1 sur n plus 2 appartient à n. Regardez ici, pour que ce nombre soit un entier naturel, on a déjà un entier naturel. Donc il faut que ce nombre soit un entier naturel. Donc ça implique que 1 sur n plus 2 appartient à n. Je vais faire un rappel. Quand est-ce qu'un rationnel est un entier? Lorsque le dénominateur divise le numérateur. Donc ça implique que n plus 2 divise 1. Quels sont les diviseurs de 1? A un seul diviseur. Lequel? C'est 1. Donc ça implique que n plus 2 est égal à 1. Donc ça implique que n est égal à moins 1. Comme vous remarquez, n c'est un entier. Il ne peut pas être égal à moins 1. Donc on est tombé sur une proposition fausse. Proposition fausse. Donc, on a une proposition, on a montré que cette proposition implique cette proposition, et celle-là est fausse. Et puisque l'implication est vraie, donc la première proposition est aussi fausse. Donc, la proposition, il existe n appartient à n, tel que n plus 1 sur n plus 2 appartient à n est fausse. Donc ce qui est vrai, d'où quel que soit n appartient à n, n plus 1 sur n plus 2 n'appartient pas à n.